là. Alors, dans le fond, je voulais seulement vous souhaiter la bienvenue à la rencontre et vous dire que pour nous, pour le Conseil et la Ville de Notre-Dame, c'était important d'offrir cet espace-là. On est conscient, puis on remercie évidemment, là, il y a des locataires sur notre terre d'agroforesterie et c'est un beau compromis là, qu'ils ont fait là, pour accepter de recevoir des gens. On est très conscient aussi que tout le monde a une grande cour et un jardin. Mais il y a l'aspect social qui est très important là, dans cette initiative-là. Il y a beaucoup de gens qui aiment les jardins, qui en font à la maison, mais qui ressentent le besoin aussi de partager leur expertise, d'apprendre. Marie-Noël, évidemment, là, est notre citoyenne experte sur qui on se fie beaucoup pour le développement là, des projets. Vous savez qu'on a déjà des jardins dans la ville de Notre-Dame et Marie-Noël met beaucoup d'amour dans ses boîtes à légumes. Donc, on a pensé au niveau des jardinets faire deux types de jardinets. Puis Marie-Jacinthe va vous donner les détails, mais c'est assez simple. Il va y avoir des jardins au sol et des jardins en boîte. Donc, cette semaine, on a passé la commande pour recevoir les fameuses boîtes et c'est pas parce qu'on veut créer là, quelque chose de différent, c'est tout simplement parce qu'on veut permettre aux gens qui ont peut-être un peu moins de mobilité, de participer et de s'occuper de leur jardin à leur guise. Alors, j'espère sincèrement que ça va être un succès. Ça va être tout un projet de collaboration. C'est la première année officiellement. Alors, l'an dernier, on avait fait un genre de petit projet pilote. Mais donc, on va compter sur la collaboration de tout le monde, l'ouverture. Et n'hésitez pas à nous écrire, à m'écrire ou à m'écrire sur les médias sociaux si jamais il y a des enjeux, il y a des points que vous souhaitez améliorer. Comme c'est la première année, on est vraiment ouvert là, à vos commentaires avec grand plaisir. Alors voilà, je vous souhaite une bonne rencontre. Je vais laisser Marie-Jacinthe et Catherine, la directrice générale, prendre la relève. Bonne fin de journée tout le monde. Merci, Dani. Merci. Salut. Bonne journée. Bye. Bon, alors, si vous voulez bien, je vais tenter As-tu figuré comment changer tes diapos? Ben, regarde, c'est ce que je vais essayer ici, voir. Oui, ça fonctionne comme ça. Avec tes flèches. Juste avec tes flèches de ton clavier. Ça a bien changé là, pour vous à l'écran? Ouais, oui. tout à fait. Encore plus simple, tu peux juste cliquer une fois, puis ça va avancer à la prochaine. Oui, exact. Diapo. Parfait. Fait que donc, ben, c'est ça, brièvement pour vous informer là, du fonctionnement, c'est à votre discrétion là, de garder vos caméras ouvertes ou non, bien évidemment. Par contre, on vous invite à garder les micros fermés juste pour éviter les bruits ambiants pendant la rencontre. Si vous avez des questions, il y a une période de questions à la fin, mais vous pouvez aussi utiliser l'icône de la petite main là. J'ai des collaborateurs, si je ne vous vois pas, là, qui vont me faire un signe pour m'aviser que vous avez des questions. Et pour votre information, la présentation, nous l'enregistrons présentement parce qu'il y a quand même plusieurs citoyens qui ont en fait signifié leur intérêt, mais qui étaient dans l'impossibilité de se joindre à nous ce midi. Fait que pour eux, en fait, là, à des personnes ciblées, on va pouvoir permettre le visionnement de la rencontre en différé. Fait que si jamais vous préférez fermer votre caméra pour ces raisons-là, il n'y a aucun souci. Bon, le mot de bienvenue de Madame la mairesse est déjà fait. Précision, par contre, un jardin communautaire, je présume que la plupart des gens là, qui sont avec nous ce midi savent ce que c'est. Par contre, il existe plusieurs types de jardins collectifs, si on veut. Il y a des jardins, en fait, où tout le monde cultive ensemble et tout le monde récolte ensemble. Il y a des jardins aussi un peu communautairement comestibles qui sont gérés par la ville et les gens vont se servir comme bon leur semble. Dans ce cas-ci, un jardin communautaire, c'est vraiment un grand jardin qui est divisé en parcelles et chaque personne a la charge de sa propre parcelle. Donc, s'occupe de son jardin et récolte seulement son jardin. Fait que c'est vraiment de ça dont il est question aujourd'hui.
Le jardin communautaire de Notre-Dame de l'île Perrot, en fait, il est mis sur pied par la ville comme partout ailleurs, puis il est géré en fait en partenariat avec la ville et des citoyens, c'est-à-dire qu'on constitue un comité de coordination. Donc, la ville, on est là pour chapeauter le projet, mais on est aussi là pour travailler avec les citoyens puis les usagers. Je vous en parlerai plus tard. Et les jardins, il y en a peut-être qui ne sont pas au courant, ça avait circulé un petit peu dans les informations transmises par la ville, mais ils sont situés sur la terre d'agroforesterie. Je vous montrerai plus tard tantôt, mais c'est sur le boulevard Don Quichotte, donc vraiment sur une terre agricole qu'on vient s'implanter. On est chez Mathieu et Émilie, que vous voyez peut-être à l'écran, qui sont des agriculteurs de Notre-Dame, qui ont loué la terre de la ville de Notre-Dame et qui nous accueillent finalement dans leur culture. On va vraiment être implanté en plein milieu des cultures. Fait que le but de la rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de faire un tour d'horizon de l'ensemble de ce projet-là qui est en gestation, qui n'existe pas encore. Évidemment, on a déjà beaucoup de travail de fait, mais c'est un projet qui est en élaboration. Fait qu'on vous transmet le maximum d'informations qu'on possède aujourd'hui. On répond à vos questions, puis on met en œuvre la suite pour être prêt pour le printemps. Je réalise que j'ai oublié de me présenter, mais je suis Marie-Jacinthe Roberge, je suis responsable du développement à la Ville de Notre-Dame. Fait que je travaille ce projet-là avec le comité de coordination et évidemment mes collègues de plusieurs départements à la Ville. Les objectifs du projet, en fait, évidemment, un jardin communautaire a pour objectif en général de favoriser la production d'aliments sains et tout ça. Mais on ne se le cachera pas, il y a une part importante du projet qui est finalement la rencontre sociale, tout simplement. Donc, l'interaction des gens entre eux, le partage du savoir, des connaissances, partage même des récoltes et tout ça, le développement du savoir-faire, c'est vraiment au cœur du projet. C'est quelque chose qu'on va essayer de favoriser aussi là, au sein du comité, proposer des activités et tout ça. Fait que oui, effectivement, le but, c'est de produire des aliments sains, mais aussi puis les saines habitudes de vie, mais c'est un aspect social aussi très important où les gens se rencontrent aussi pour aller partager finalement une passion commune. Les valeurs de ce projet-là qui sont très importantes, qui sont véhiculées dans tous les jardins communautaires qu'on connaît au Québec. Comme je vous dis, à la base, c'est le partage et l'entraide de façon formelle ou informelle. C'est-à-dire que ça se peut, si vous êtes participant au jardin, qu'en cours de saison, on vous dise « Ah, ben on aurait besoin d'étendre du paillis, on fait une corvée samedi matin, vous êtes bienvenus, etc. » Comme ça peut tout simplement aussi être un partage entre vous de bonnes pratiques. Je ne suis pas disponible en fin de semaine, tu peux-tu arroser mon jardin, etc. Évidemment, l'objectif, c'est que ça se fasse dans le plaisir, que ça favorise l'apprentissage. Je pense que tout le monde qui va se déplacer pour aller faire son jardin souhaite ça. Sinon, on resterait chacun chez nous, je présume. Fait que l'objectif, c'est sûr que c'est de le faire dans la bonne humeur. Comme je vous disais tantôt, puis Madame la mairesse l'a signifié aussi, c'est un projet qui est nouveau. Fait que c'est sûr que ça va être important pour nous, les communications. Comme ce qu'on fait ce midi, on vous dit très humblement que le projet, il n'est pas final, il n'est pas parfaitement abouti. On n'a pas nécessairement tout décidé d'avance. Fait que si vous avez des idées, des commentaires, s'il y a des choses que vous dites, ça serait mieux de le faire comme ça pour s'améliorer, ça va être important pour nous que vous nous fassiez signe, que vous nous disiez ce qu'il y en est. Un projet aussi qu'on souhaite axer sur la générosité, entre autres, si vous avez trop de récoltes, on trouvera façon de les refiler à des gens dans le besoin. Vous êtes invités évidemment à vous joindre au comité, faire du bénévolat, participer aux corvées. Le respect de l'environnement pour nous est aussi drôlement important. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos agriculteurs, Mathieu, Émilie et les voisins, à même la terre, Agritropique, sont deux entreprises dans les cultures biologiques. Fait que c'est sûr que pour nous, ça impose un certain nombre de critères qui font en sorte qu'on veut absolument respecter ça. Donc, on va vraiment être dans cette optique-là aussi.
Et donc, par la force des choses, le respect du voisinage et de nos autres, les agriculteurs, ça fait partie évidemment de ce qui est fondamental pour nous. Donc, l'emplacement, je vais me prendre une gorgée d'eau. Là, vous voyez le boulevard Don Quichotte à gauche. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers, je ne sais pas si vous allez voir mon curseur. Le voyez-vous bien? Non. Vous voyez mon curseur? Oui, on voit bien ton curseur. Ouais. Super. Fait que la terre ici, là, dans le fond, c'est une propriété de la ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot où sont établies les 2 entreprises agricoles. Donc, directement sur le boulevard Don Quichotte, ici, dans le fond, on arrive aux ateliers municipaux. Il y a le parc des Renettes où il y a le terrain de soccer qui est là. Et dans le fond, les jardins communautaires, quand je vous dis on va être en plein cœur des cultures, c'est qu'on vient se retrouver ici. Donc, il y aura un accès sur Don Quichotte ici, un chemin de gravier qui nous amène directement au jardin ici avec quelques cases de stationnement. Fait que c'est là que se trouvent les jardins communautaires qui ont commencé à être aménagés, mais dont l'aménagement n'est pas terminé. Fait que vous comprendrez que quand je vous parle de culture biologique, écologique, collaboration avec les agriculteurs, ça devient drôlement important de prendre en considération qu'on vient s'implanter chez nos agriculteurs parce qu'on est vraiment en plein cœur de la terre. C'est 2 nouvelles entreprises qui sont établies depuis 2 ans à Notre-Dame, en tout cas, qui pratiquent là, directement sur la terre. Fait que c'est sûr qu'on leur souhaite du succès, de la croissance dans leurs activités, puis ça va faire en sorte qu'on va s'assurer aussi qu'on collabore bien avec eux pour que tout le monde, finalement, vive une expérience de jardin optimale. Fait que c'est sûr que je vous parlais de communication, c'est la même chose. Il va falloir communiquer, collaborer. Bon, on emprunte leur chemin, etc. Fait que je vous en parlerai plus loin, mais ça vous donne une bonne idée de où se trouvent les jardins. Je vous donne une idée du plan d'aménagement qui n'est pas final, mais quand même, vous voyez ici là, dans le bas, le fameux chemin de gravier là, dont je vous parlais, qui est ici, quelques cases de stationnement et des jardinets ici au sol, puis un site qui serait délimité idéalement par des jardinets sur pied. Essentiellement, ça ressemble à ça. Ce n'est pas un plan qui est final, c'est fait à la main, mais quand même, ça demeure l'orientation privilégiée là, pour les jardins qui s'en viennent. C'est l'aménagement qu'on entrevoit. Donc, information générale pour les jardins communautaires. C'est la règle du premier arrivé, premier servi pour l'attribution des jardinets. Il y a un formulaire qu'on a mis en ligne pour les inscriptions. Je veux rassurer ceux qui, parmi nous, là, nous ont donné leur nom depuis 6 mois, par exemple. Même si vous remplissez le formulaire dans 4 jours, puis qu'il y a déjà des gens qui sont avant vous, nous, on va s'assurer, en fait, que vos noms qui nous ont été donnés il y a longtemps puissent passer dans l'ordre du premier arrivé, premier servi. Mais par la suite, quand ça va être ouvert à tous les citoyens, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est premier arrivé, premier servi, on reçoit les formulaires qui sont remplis, les inscriptions, et ça se passe comme ça. Au niveau des frais d'utilisation, mais il n'y en a pas. Les jardins sont complètement gratuits. Il y a plusieurs villes au Québec où il y a un frais d'utilisation. À Notre-Dame, ce n'est pas le choix qu'on a fait. Donc, c'est parfaitement gratuit, mais c'est strictement réservé aux résidents de Notre-Dame, par contre. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a décidé de le gérer. Les jardiniers, au niveau du nombre, comme l'aménagement n'est pas parfaitement final, on a quand même encore une certaine marge de manœuvre, mais on s'enlignerait pour entre 20 et 30 jardinets au sol, puis une dizaine de jardinets sur pied, réservés en priorité, là, comme Mme la mairesse le disait, aux gens de 65 ans et plus ou qui ont une limitation. Les jardinets au sol auront une dimension de 8 pieds par 18 pieds. Fait que ça donne, si je ne me trompe pas, on était autour de 145 pieds carrés de superficie pour chacun de ces jardinets-là. Et les jardinets sur pied, eux, ils seraient plus petits, évidemment, là, un 3 pieds environ par 8 pieds. Comme je vous ai expliqué tantôt, ces jardins-là vont être gérés par le comité jardin.
Comité Jardin qui est là entièrement bénévole, des citoyens. Il nous reste encore de la place sur le Comité Jardin. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à donner leur nom pour participer avec nous, vous êtes bienvenus. Puis, je vais vous donner plus tard, en fait, le rôle du Comité Jardin, puis l'ensemble de la réglementation à laquelle on a réfléchi à ce jour là, pour l'utilisation des jardins. Donc, le comité de coordination, là, je ne vous vois pas à l'écran, mais qui a déjà levé la main, qui a déjà collaboré, qui est toute présente. Il y a Laura Girolami, voilà. Bonjour, Laura. Allô? Ça va bien? Oui. Donc, Laura, en fait, qui est une citoyenne qui a simplement envie de s'impliquer puis de donner un coup de main. Alors, voilà, bienvenue. Laura va nous accompagner dans le comité de coordination. Mathieu Robert, qui est agriculteur, qui nous accueille chez lui, et sa conjointe Émilie, qui sont aussi membres du comité de coordination, justement pour nous aider à vraiment bien vivre l'expérience au quotidien. Alors, Mathieu et Émilie, bonjour. Allô. Salut tout le monde. Marie-Noëlle Séguin, citoyenne aussi, responsable du projet Tellement comestible à la ville que vous avez peut-être vu dans les dernières années, qui est étudiante en horticulture, gestion des espaces verts à l'Université Laval. Marie-Noëlle, je ne te vois pas. Bonjour. Salut, je suis là. Salut tout le monde. Allô. Donc, à ce jour, 3 citoyens qui veulent, 4 avec Émilie aussi, là, qui participent au comité de coordination avec moi à la ville, évidemment, comme je vous disais. Donc, nous sommes les personnes à qui faire part de vos commentaires, questions et autres, et c'est avec nous qu'il reste de la place là, pour s'impliquer bénévolement. La réglementation dont je vais vous parler aujourd'hui, là, comme je l'ai mentionné, on est allé s'inspirer de vraiment plusieurs villes au Québec et qui nous ont généreusement fourni de l'information, tout en ayant soin de l'adapter à notre réalité, là, à Notre-Dame. Puis de s'assurer qu'on a consensus aussi là, au sein du comité de coordination. Alors voilà, plus en détail, le fonctionnement attendu des jardins communautaires. Je me suis pris des notes. Il y a beaucoup de contenu. Je vais essayer de passer quand même de façon sommaire sur l'ensemble des modalités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de l'inscription, évidemment, les règlements vous seront remis. Vous devrez les signer, en prendre connaissance, etc. Donc, ce que je vous dis là, évidemment, vous aurez l'occasion de l'avoir par écrit. Ne vous inquiétez pas besoin de prendre de notes. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail de façon très, très, très précise avec vous. Donc, pour adhérer au jardin communautaire, je vous disais que c'est gratuit. Par contre, pour différentes raisons, on va demander un dépôt de 50 $ aux participants, un dépôt qui est remboursable à la fin de la saison. C'est comme juste une sécurité qu'on se donne. Puis, ce 50 $-là, dans le fond, va vous donner accès à une clé du cabanon, puis à votre carte de jardinier. La carte de jardinier qui va être importante, en fait, pour le bon fonctionnement, pour différentes raisons que je vais vous mentionner tantôt. Vous comprendrez que c'est un projet collectif, mais les clés du cabanon, on va vous inviter à ne pas en faire de double. Hein? On va réserver-les pour vous. L'attribution des jardins à la suite de la réception là, des formulaires d'inscription, c'est un seul jardin par résidence qui est autorisé. Si jamais on se retrouvait à avoir moins de demandes que de jardinets disponibles après le 1er juin, dans le fond, s'il y a des jardinets libres, qu'il y a des gens qui font la demande pour un 2e jardin, on pourra les attribuer. Par contre, ce 2e jardin-là, l'année suivante, sera remis en disponibilité si jamais il y a des nouveaux citoyens qui s'ajoutent à la liste d'attente, si on veut. Par contre, le jardin de base par résidence, lui, reste pour l'année suivante. Je ne sais pas si vous comprenez là, ce que je veux dire. Il y a comme une forme d'exclusivité une fois que vous avez obtenu votre 1er jardin. Le 2e, c'est un privilège qui est renouvelable à chaque année. La taille des jardins ne sera pas modifiable. Donc, on a un 8 par 18, puis vous allez voir, on a des voisins tout autour. Fait qu'il faut vraiment garder l'aménagement de cette façon-là. Il y a peut-être des gens qui vont trouver que 8 par 18, c'est trop grand.
si c'est le cas, dans le sens que si pour vous, ce qui est le plus important, c'est vraiment l'expérience jardin puis l'interaction sociale, peut-être que vous allez dire, ben, j'aimerais ça partager mon jardin avec quelqu'un. Si c'est ça, vous pouvez le partager avec la famille, des amis, des voisins, etc. La Ville doit simplement autoriser ce partage-là avec des résidents, puis vous devez nous en informer, mais c'est possible. Par contre, vous engagez quand même à être le répondant officiel auprès de la Ville de votre jardinet, même si vous le partagez. Les jardinets sur pied, ça va être le même principe d'attribution. On va accorder la priorité aux gens qui répondent aux critères. Après ça, s'il y en a de libre, ça pourrait être ouvert à tout le monde. Les dates importantes d'utilisation des jardins, en fait, l'année 2022 pourra peut-être être différente. On vous informera dans le sens que ça va dépendre du rythme d'aménagement, etc. au printemps. Mais normalement, vous devriez avoir un jardin qui vous a été attribué au printemps, puis au 1er juin, vous devriez avoir entamé l'aménagement de votre propre jardinet. Si ce n'est pas fait, nous, on pourra considérer que vous avez tout simplement, vous voulez tout simplement pas l'utiliser, puis on pourra le remettre en disponibilité pour d'autres jardiniers. Cette année, si jamais on prend du retard, on vous avise, puis on repousse la date du 1er juin, vous serez informés sans problème. Puis à la fin de la saison, évidemment, on laisse pas tout en plan là. Il faut vraiment nettoyer le jardin et ça doit être fait pour le 1er novembre. Évidemment, il y aura des communications régulières qui seront faites avec les jardiniers, donc vous serez informés très largement d'avance de ces dates-là. Au niveau des règles d'accès au jardin, on a, dans le fond, quand je vous disais, on a adapté la réglementation pour le cas spécifique de Notre-Dame. On a mis des règles d'accès qui sont assez serrées, je dirais, entre autres pour s'assurer d'une excellente collaboration avec les agriculteurs pour faire en sorte qu'eux aussi puissent vraiment faire leurs activités régulières sans souci. Donc, l'accès au jardin communautaire est permis seulement pour ceux qui ont une carte de jardinier. Vous devez, en fait, en tout temps, avoir votre carte de jardinier avec vous. Puis, vous pouvez vous présenter au jardin communautaire avec les membres de votre famille ou le nombre de personnes qui rentrent dans un véhicule. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, exemple, un samedi, dire on s'en va aménager les jardins, j'y vais avec ma blonde, mes 3 enfants, puis mes voisins viennent m'aider. Ça ne fonctionnera pas parce que si tout le monde le fait en même temps, on va se retrouver beaucoup trop nombreux, beaucoup trop de véhicules sur le site. Donc, ça, c'est quelque chose qui va quand même être contrôlé. Les animaux domestiques sont aussi interdits dans les jardins communautaires. Les parents, les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d'adultes. Et le nombre de places de stationnement, dans le fond, vous avez vu, on veut quand même limiter notre empiètement dans les parcelles cultivables, ce qui fait qu'on a quand même fait un nombre de places de stationnement tout à fait raisonnable, mais qui n'est pas immense. Si vous arrivez, exemple, les places de stationnement sont complètes, il va vraiment falloir faire attention, exemple, de ne pas se stationner dans le chemin d'accès pour les agriculteurs, couper l'accès pour les tracteurs, etc. Donc, vraiment, de porter grand soin à la bonne marche des activités des entreprises agricoles. Même chose aussi, la circulation dans les jardins. On va vous demander vraiment de rester dans la superficie des jardins et de ne pas empiéter dans les cultures voisines. Justement parce que nos agriculteurs gagnent leur vie avec ces cultures-là. Fait qu'il y a un certain nombre de modalités d'accès qu'on a gardées de façon assez serrée, vraiment question de respect là, pour les agriculteurs en place. Puis, dans le fond, l'accès au jardin est permis quand il fait clair, donc du lever au coucher du soleil essentiellement, puis seulement en période d'activité, donc c'est pas un accès libre toute l'année, c'est vraiment encadré dans le temps. Ensuite de ça, ben, il y a un certain nombre de règles d'aménagement pour les jardins. Règles d'aménagement, dans le fond, desquelles on s'est inspiré là, de beaucoup de municipalités, là, entre autres Ville-Mont-Royal jusqu'à Rouyn-Noranda. On est vraiment allé chercher de l'information à gauche, à droite. Et à la base, dans le fond, chaque jardinier est tenu de bien entretenir son jardinet. Disons que c'est comme le principe de base. C'est-à-dire que
Le paillis utilisé doit être un paillis idéalement respectueux de l'environnement. Si vous avez des doutes, vous vous adressez au comité pour poser la question, je peux utiliser ce type de paillis-là, oui ou non? Votre jardinet est numéroté pour la bonne marche pour tout le monde. On vous demande de conserver le numéro aussi, de le garder visible. Les allées autour du jardinet, dans le fond, sont la responsabilité commune des voisins des jardinets. Donc, on ne veut pas que ça se ramasse plein de mauvaises herbes, d'exemple. On vous demande quand même une certaine variété d'espèces à cultiver dans votre jardin. On veut, il y a un certain nombre d'espèces, soit toxiques, soit envahissantes, soit trop hautes, qui sont interdites. Je vous donne un exemple. Mettons les tournesols. Bon, c'est très beau le tournesol. Par contre, ça fait beaucoup de graines, ça vient très, très haut, ça peut causer des nuisances chez les voisins. Donc, c'est le genre d'espèces qui sont prohibées, mais entendons-nous que la majorité des espèces de fruits, légumes, fleurs sont autorisées. Fait que ça, vous aurez le détail là, dans la réglementation qui vous sera proposée. Puis évidemment, tout ce que vous plantez est à votre charge, c'est-à-dire que c'est vous qui faites vos propres achats, ça c'est sûr. Puis l'autre chose aussi qui est comme une règle de base, c'est que l'élevage d'animaux n'est pas autorisé. C'est-à-dire que si, par exemple, vous vouliez vous installer un poulailler, élever des lapins, des choses comme ça c'est interdit sur le site des jardins communautaires. L'autre élément, j'en ai parlé tantôt, on vise vraiment une culture écologique. Les entreprises de Mathieu Robert et le voisin Agritropique sont dans le biologique à 100%, en quête de certification, reconnaissance, etc. Donc, ça va être très important de respecter, en fait, tout ce qui est le plus naturel possible. C'est-à-dire que pour le contrôle des insectes et mauvaises herbes, rien de chimique ne pourra être toléré. Marie-Noël, qui est notre étudiante en la matière, a plus d'un tour dans son sac, peut donner des trucs aussi, là, vraiment. Ça fait partie des règles des bonnes pratiques puis de l'apprentissage qui va être possible, là, même si on ne se connaît pas. En fait, on a des ressources pour faire en sorte qu'on vive une expérience positive en étant écologique. Même chose l'utilisation des engrais. Marie-Noël pourra être là aussi pour faire en sorte que l'utilisation d'engrais soit la plus optimale possible, mettons. Puis là, peut-être que vous vous demandez comment on va fonctionner. Tout le monde fournit ses affaires, il va-t-il avoir toilettes, etc. La réponse, c'est oui. Là, attendez-moi un instant, j'ai peut-être... oui, c'est ça, on est rendu là. Évidemment, il va y avoir des équipements communs qu'on met en place. Là, vous l'avez peut-être vu brièvement dans le plan d'aménagement tantôt, mais c'est sûr qu'on aura des bacs à déchets, des bacs à compost, on aura un cabanon pour de l'entreposage, il y aura de l'outillage commun qui sera fourni, il y aura des réservoirs d'eau aussi. Je dois en oublier, là, mais bref, tout ce qu'il faut en fait pour fonctionner, pour faire vos jardins, ça va être disponible sur place, c'est sûr. Entre autres, on mettra du compost, des prêts à utilisation, de la terre, du paillis à votre disposition aussi que vous pourrez utiliser. Fait que, grosso modo, vous pouvez évidemment venir avec vos outils, etc. Mais essentiellement, tout ce qui est requis pour le fonctionnement, à l'exception de vos semis, vos plants, vos végétaux, tout devrait être sur le site à votre disposition. Donc, je vous parlais de la clé du cabanon. Bien évidemment, dans ce cabanon-là, c'est là qu'on va mettre tous les outils, boyaux d'arrosage et autres à votre disposition. Comme c'est des installations communes, on vous demande une utilisation intelligente, tout simplement. Si vous voyez qu'il y a des gens qui attendent après vous, c'est juste les bonnes pratiques là, de faire en sorte qu'on libère rapidement, etc. On va se tenir informé aussi. On aura un babillard là, pour communiquer entre nous, de faire attention, de mettre les bonnes choses au compost, etc., etc., qu'il y a une corvée qui
s'en vient. Bref, on aura vraiment des espaces pour discuter ensemble. Le cabanon, entre autres, là, va servir à l'entreposage de ce qui appartient à tout le monde. Vos outils à vous, on va vous demander de ne pas les laisser dans le cabanon pour ne pas créer de confusion puis que les choses se perdent. Puis on ne sera pas non plus responsable de ça, évidemment, là, si jamais il y a des vols ou autres. Mais essentiellement, tout le monde a accès à des équipements, puis on fait juste demander à tout le monde, en fait, bonne volonté là, pour que tout le monde puisse en profiter efficacement. Au niveau de l'irrigation, ce qui est important, c'est que l'eau va être en quantité limitée. On est déjà avec des agriculteurs qui prennent grand soin de ne pas surutiliser l'eau. On doit déjà cohabiter, en fait, avec plusieurs utilisateurs de notre source d'eau, ce qui fait que ce que nous, on va faire, c'est qu'on va avoir des réservoirs sur le site que nous allons remplir et qui seront à disposition de tout le monde. Fait que c'est sûr que la ressource en eau, encore là, Marie-Noël a pris un tour dans son sac pour maximiser, en fait, l'utilisation de l'eau, mais on va demander aux gens de l'utiliser avec vraiment prudence. Il n'y aura pas de système d'arrosage automatique possible sur le site. Oui, boyau d'arrosage, pas seulement de l'arrosage à main, mais quand même, peut-être qu'en période de canicule, on va arriver avec des restrictions au niveau de la quantité d'eau disponible, etc. Ça, c'est le genre de choses qu'on va se tenir informés au fur et à mesure aussi, soit par babillard, soit par courriel, etc. Ou même les gens sur le site entre eux pourront se parler entre eux. Fait que donc, il y a un certain nombre de choses qu'on va voir à l'usage, autrement dit. On ne l'a jamais vécu, on va être dedans puis on va s'adapter. Là. Fait que je le répète encore là, vos expériences, vos commentaires concrets sur le terrain vont nous aider aussi à favoriser le bon fonctionnement, finalement, à rendre le projet le plus fluide possible. En cas d'absence et remplacement, évidemment, là, vous allez le voir dans les règlements, là aussi, il y a un certain nombre de modalités, c'est-à-dire que, exemple, si vous partez 2 semaines en vacances, ben puis que vous confiez l'entretien de votre jardin à quelqu'un d'autre, vous devez aussi confier la carte et la clé pour qu'on puisse toujours vérifier, OK, vous devez informer le comité de qui vous remplace, etc. Si on vous voit cueillir dans le jardin de quelqu'un d'autre, ça se peut qu'on vous demande si vous avez l'autorisation. Si vous ne l'avez pas, ça va être un petit peu problématique, mais c'est ça, vous pouvez accorder l'autorisation à quelqu'un d'autre. Il faut aussi en informer le comité, etc. Donc, il y a des modalités applicables aussi là, en cas d'absence. Au niveau de la sécurité, en fait, l'accès au jardin est permis quand il fait clair. On ne se présente pas là quand il fait noir, puis quand il fait clair, on veut être vu. Puis on veut être visible pour tout le monde. Donc, on ne demande aucune installation qui dépasse 5 pieds de hauteur. Fait que si vous voulez vous mettre des treillis pour des variétés grimpantes ou quoi que ce soit de cette nature-là, ça ne doit pas dépasser 5 pieds, justement, pour des aspects de sécurité. Puis pour ne pas créer d'ombre chez les voisins aussi, qui ont besoin de plein soleil pour faire pousser leurs variétés. Ensuite de ça, ben, règles de bonne conduite, encore là, on considère, nous, que oui, on est dans un projet d'approvisionnement alimentaire, mais on est aussi dans un projet communautaire, vraiment. Donc, la bonne conduite est fondamentale. Il y a des modalités qui sont incluses là-dedans. Fait que c'est sûr qu'on ne veut pas quelqu'un qui dérangerait, qui crierait, bon, toutes sortes de choses comme ça. On ne veut pas de consommation de tabac, d'alcool, de drogue sur le site. On ne veut pas non plus que quelqu'un qui accompagne un jardinier pose problème pour toutes sortes de raisons. Fait que c'est sûr que nous, on a des modalités d'expulsion. C'est un peu plate, mais c'est ça. Là. Il y a des règles à respecter. Puis si jamais ça devenait problématique à un point tel qu'on doit expulser, ben oui, c'est sûr que c'est prévu. Donc, s'il y a des actes répréhensibles sur le site, les gens peuvent en informer le comité jardin.
en identifiant en toute discrétion le numéro du jardinier. Peuvent évidemment se parler entre eux, mais de façon générale, un non-respect de tous les règlements peut entraîner une expulsion avec avertissement au préalable ou si c'est grave à un point tel que le comité considère que les avertissements ne sont pas requis, bien, il peut y avoir expulsion. En cas d'expulsion, par exemple, si la saison est suffisamment avancée, bien, on va tenter de conserver les cultures puis de les donner à des organismes. Si c'est très, très tôt en saison, on va réattribuer le jardin à quelqu'un d'autre. Et dans le fond, le seul cas où votre dépôt ne serait pas remboursable, c'est si vous êtes exclu, tout simplement, parce que sinon, à la fin de la saison, on vous remet le 50 $, vous nous remettez votre carte, vos clés, puis on se revoit le printemps suivant. Donc, ben voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail, là, c'est sûr que c'est le genre de choses un petit peu moins agréable à discuter, disons, là, les expulsions, mais essentiellement, le comité jardin, dans le fond, est responsable, entre autres, là, de l'attribution des jardins jusqu'à une éventuelle expulsion. Donc, tout le bon fonctionnement passe par le comité jardin, s'il y a des corvées à utiliser, si on voit que le matériel qui est prêté par la ville n'est pas bien utilisé, est utilisé de façon excessive, s'il y a un non-respect des politiques et tout ça. Donc, d'assurer la vigie, les communications, les avertissements, tout ça. Mais surtout, je vous dirais de recueillir des idées. Si, exemple, vous réalisez que vous êtes plusieurs qui avaient des questions sur le compagnonnage dans le jardin, ben de nous donner les idées puis qu'on se dise, OK, est-ce qu'on organise une petite séance d'information, une conférence? Si tout le monde a le même besoin, je vous donne un exemple, on dit, ben pas d'utilisation d'outils à essence sur le site, mais qu'au printemps, on se rend compte que tout le monde aurait besoin de faire la location d'un même outil à essence une fois, une journée. Ben il faut s'en parler, puis peut-être qu'on l'organisera. Fait que le comité de coordination, c'est beaucoup à ça qui sert. Oui, il y a l'aspect de respect des règles, puis éventuellement d'avoir à sévir, mais c'est beaucoup plus en fait de dire, ben, quelqu'un qui, exemple, aurait 12 plants de tomates dans ses caissettes, en utilise juste 8, il en reste 4 de trop. Bien, s'il y a un membre du comité de coordination ou autre, bien, qu'on l'écrit sur le babillard, on le laisse à disposition pour d'autres. Bref, il y a un paquet de choses comme ça qui peuvent se passer où le comité de coordination peut voir à développer des idées, développer un fonctionnement, voir à écouter les commentaires, dire « OK, parfait, en 2023, on va faire ça ». Bref, c'est beaucoup ce travail-là finalement, comme je disais tantôt, là, vraiment fluidifier le fonctionnement là, des jardins. On n'a tous jamais fait ça. Peut-être qu'il y a des citoyens qui l'ont vécu dans d'autres villes. Si c'est ça, votre expérience sera bienvenue. Mais sinon, pour nous, c'est complètement nouveau. Puis, comme je vous disais tantôt, au niveau du comité de coordination, ben, on aimerait ça avoir au moins une autre personne qui se joigne à nous. Alors, je vous lance l'invitation. Et pour la suite, en fait, parce que là, je dis ça, je vois que le temps passe quand même. Comme je vous disais, les inscriptions sont ouvertes sur le site Internet. Je pourrais vous envoyer par courriel l'information, mais essentiellement, vous allez dans la section environnement du site de la ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Vous allez trouver le jardin communautaire. Puis donc, si jamais vraiment il y a beaucoup d'inscriptions, moi, je vais m'assurer en fait que tous ceux qui ont participé à la rencontre d'aujourd'hui ou qui nous avaient donné leur nom précédemment puissent passer en priorité pour cette année. Ensuite de ça, ben, comme Madame la mairesse le disait tantôt, on est en octroi de contrat, justement, là, pour certains aménagements, cabanons, les jardiniers, la terre, l'enrochement, etc., etc. Il y a un certain nombre d'aspects aussi qu'on est encore en recherche de fonctionnement optimal. Les réservoirs d'eau sont un exemple, etc. Donc, on est encore en recherche de développement si on veut. On va devoir finaliser les aménagements. C'est sûr qu'on essaie de passer ça le plus rapidement possible pour être sûr qu'on est prêt au printemps. On va probablement vous faire signe pour quelques corvées. Ça peut être d'étendre la terre, ça peut être d'étendre du taillis ou des choses comme ça. Fait que ça s'en vient. Puis, ultimement, ça va être le temps de vous installer dans vos propres jardins puis de démarrer ce beau projet-là. Alors, je vous tiendrai informé de la suite des choses. Et maintenant, ben voilà,
c'est la période de questions. Si vous voulez prendre en note mes coordonnées, je sais que je vous les avais par courriel aussi. Là, je vous ai normalement tous écrits ce matin. Mais vous pouvez toujours faire appel à moi si jamais vous avez des questions. Fait que là, je vais arrêter le partage d'écran pour vous voir. Puis répondre à vos questions avec le comité de coordination, si vous en avez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Oui. Oui, allez-y, Mme Hébert. OK, moi, j'aurais 3 petites questions que sûrement il y a des spécialistes qui vont pouvoir me répondre. Vous avez parlé de culture écologique. Et je sais que souvent le mot écologie et biologique, c'est très galvaudé. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir vraiment la distinction quand vous dites une culture écologique versus des cultures biologiques? Ben, oui, je serais tentée aussi d'inviter Marie-Noëlle à répondre. C'est sûr que, exemple, on ne va pas aller vérifier la provenance de vos plants. Que vous allez mettre en terre, et etc. On ne va pas nécessairement toujours être en train de surveiller là, non plus. C'est vraiment basé sur la bonne volonté, mais essentiellement, c'est le respect de la nature en tout temps et en tout lieu. Par exemple, si vous vouliez arriver avec un pays qui peut avoir un impact sur l'environnement, bien, ça se peut qu'on dise, bien, ce pays-là, non, on ne le veut pas. Mais est-ce qu'on va être strict sur le biologique comme si on souhaitait obtenir notre certification? Il faudrait voir avec Marie-Noëlle et Mathieu. Qu'est-ce qui permet? Forcément. Par contre, si on sait que ça peut avoir un impact sur leur culture à eux, on se parlera. Ça fait partie des éléments. Parce que j'avais comme exemple une fertilisation avec du fumier liquide. OK. Là, je me tourne vers Marie-Noëlle. En fait, ce qu'on veut essayer le plus possible, c'est de se rattacher au sol. Donc, on va faire travailler les organismes du sol. On va essayer d'exclure tout ce qui est intrants chimiques. On va essayer de vous aider de ce côté-là pour faire en sorte que vous puissiez cultiver dès la première année. Vous allez avoir un sol, je vous dirais, bien garni. C'est qu'on va essayer de garder ce côté-là d'organismes vivants, d'essayer de stimuler le sol simplement par la nature et non d'amener des intrants qui viennent d'un magasin. OK. Donc est-ce que... Donc, ma prochaine question était, est-ce que la permaculture sera partie des choses qu'on pourra pratiquer sur notre parcelle? Bien, à première vue, ma réponse, ça serait oui, mais Marie-Noëlle, je te laisse le soin de... Bien, la permaculture, c'est plus global puisque c'est un écosystème. Donc, ouais, c'est ça. On n'a pas la portion animale, on n'a pas la portion habitation. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on va pouvoir comme aménager le sol, mettre de la branche, du verre, du ça, ce qui fait que ça stimule tous les micro-organismes? C'est le but. On veut vraiment travailler de la manière la plus naturelle ou enfin la plus, comme vous dites, on veut aller chercher les bons organismes, donc on veut garder ça vivant, c'est le but. Donc, vous êtes sur une bonne voie. OK. Et est-ce qu'on va nous dire, avant d'avoir notre parcelle, le type de sol qu'il y a là-bas et avoir une idée du pH? Est-ce que ça, on va avoir ces informations-là? En fait, je voudrais dire merci à Mathieu là, parce qu'on a reçu de l'information déjà sur le sol. On a un beau sol. Ouais, je me doutais qu'en tant qu'agriculteur, il doit savoir ça, mais nous, on va avoir l'information aussi. Oui. OK. Vous avez répondu à mes questions. Merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. 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 Est-ce qu'il va y avoir des types de recommandations sur les types de légumes à planter ou c'est vraiment libre à nous? Est-ce qu'on peut prendre des semences qu'on a d'années antérieures qu'on a conservées ou ça doit être acheté? Ou... Pas du tout. En fait, vous avez la liberté là, de planter ce que vous voulez, hormis, comme j'expliquais tantôt, certaines variétés qui vont être proscrites parce que, bon, exemple, il peut y avoir une toxicité.
des plantes trop envahissantes, des choses comme ça. Mais essentiellement, vous avez la liberté de faire un peu ce que vous voulez avec ce que vous plantez, mais c'est sûr que si vous avez besoin de conseils, justement, pour améliorer, je parlais de compagnonnage tantôt et tout ça, bien là, la beauté de la chose, c'est que oui, vous pouvez soit lancer éventuellement l'appel à tous, soit par le babillard ou autre, ou faire signe au comité de coordination, puis entre autres, nous, qu'on puisse voir si on peut vous accompagner là-dedans, entre autres Marie-Noël, qui souvent, sans faire énormément de recherches, pourra rapidement vous donner des conseils pour améliorer votre jardin au jour 1, dans le fond. Fait que ça, oui, ça fait partie des plaisirs du projet, dans le fond. OK, parfait. Merci. Ça fait plaisir. Il y a Valérie qui a une question. Oui, je voudrais savoir, après le 1er novembre, est-ce que ça va être possible de laisser des végétaux sur place si on pense qu'ils peuvent passer l'hiver, comme il y a certaines espèces de choux qui peuvent hiverner? Alors, est-ce que ça va être possible de le faire? Bien, normalement, oui, en ce sens que le jardinet qui vous est attribué, si c'est votre jardinet numéro 1, si on veut, il est à vous, il revient à vous à chaque année. Vous conservez votre priorité. C'est vraiment uniquement en cas d'expulsion que là, ben non, effectivement, le ménage serait fait en totalité. Puis si c'est votre jardin numéro 2, exemple, s'il y a des jardins libres en 2022, puis qu'on vous en attribue un deuxième, votre deuxième jardin, lui, l'année d'après, sera remis en disponibilité pour des nouveaux citoyens. Fait que votre deuxième jardin, lui, non, vous ne pourriez pas y laisser des végétaux. Fait que, dans le fond, ce que ça vous dit, c'est que s'il y a certaines variétés que vous savez qui peuvent survivre à l'hiver, bien, concentrez-les idéalement dans votre jardin principal. Est-ce qu'on pourrait, comme par exemple, mettre des fraisiers, parce que ça vit plusieurs années, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Bien, sauf avis contraire, pour moi, la réponse, c'est oui. Là, je ne voudrais pas donner de réponse erronée, là, mais je ne sais pas si Mathieu ou Marie-Noël, vous voyez une contre-indication? Non, moi, j'en vois pas. C'est pas énormément envahissant. Ça se répand, oui, mais c'est rien comparé à d'autres choses. C'est OK. beau. Merci. OK. Marie-Noël, ça te convient aussi? Écoute, oui, puis il y a des trucs là, d'aller chercher le stolon, en fait, à chaque année pour le ramener, en fait, pour garder la production constante. C'est qu'il y a plein de trucs qu'on peut donner aussi pour garder justement une production qui a de l'allure, là, d'année en année. Bon, ben, c'est merveilleux. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants là, dont la caméra est fermée? Vous pouvez lever la main. Quand même. Vous pouvez garder la caméra fermée aussi, puis on vous entend quand même. Non, il ne semble pas. Fait qu'écoutez, c'est l'heure du dîner, là, c'est ça. Je ne veux pas vous prendre trop de temps. Ce que je propose, c'est de vous garder informés de façon périodique. Hein. Je ne vous promettrai pas de vous écrire à toutes les 2 semaines pour vous dire où on en est. On va suivre l'évolution du projet, considérant les aléas. Ah, on a une question de monsieur, madame Koulibaly. Oui, c'est monsieur Koulibaly. Oui, bonjour. Oui, bonjour. En fait, je n'ai pas une question. Je vais juste prendre 30 secondes juste pour vous remercier vraiment pour l'initiative. Moi, j'habitais à Vaudreuil avant. J'ai eu un jardin communautaire là-bas pendant 5 ans. Puis c'est ça, c'était vraiment très plaisant de pouvoir faire cette culture-là. Puis l'échange entre différentes personnes aussi. Ben bravo. Ben, on est bien contents. C'est ça. La mairesse a expliqué au début, bon, on a tous un terrain. Mais souvent, des fois, il y a comme des grands arbres et tout qui ne permettent pas vraiment de faire une culture ou un bon jardin là-bas à cause de l'ombre. Je pense que pour avoir déjà visité avec les tropiques, en fait, je suis allé déjà acheter des légumes là-bas. Okay. Je trouve que l'espace est quand même très bien. Donc, je vais vraiment vous remercier pour l'initiative. Ah ben merci pour le commentaire. Puis c'est agréable pour nous de savoir que vous avez déjà eu un jardin ailleurs. Probablement qu'il y aura certaines bonnes pratiques que vous avez vécues, que vous pourrez nous transmettre, qu'on pourra adapter aussi chez nous. C'est vraiment un beau projet de partage de savoir-faire aussi, là. Fait que vous serez bienvenus de oui, je vous ai déjà envoyé un email pour le comité. Ah, ben parfait. Ben, bravo.
Merci. On est bien contents. Merci. Et puis donc, ben voilà, ce que je disais, c'est que je vais vous informer de façon Jacinthe, périodique. je m'excuse, il y a M. Christian aussi qui a la main. Oui, là. ben merci. Oui, M. Jean, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, exact. C'était juste un petit commentaire de même. Vous avez mentionné des poules tantôt. Est-ce qu'il va y avoir un projet communautaire pour élever des poules et des poulaillers? Ah, ben là, je vais laisser ma patronne répondre. Ben, honnêtement, on s'est comme pas... on ne s'est pas penché sur la question. On n'a pas eu de demande dans ce sens-là. Hein. Quelque chose qui m'intéresse parce que quelque chose qui m'intéresse parce que j'y pensais, tu sais, avec les enfants. Oui. Ben, effectivement, c'est super intéressant. Les projets émanent souvent d'idées citoyennes. Hein. À un moment donné, on entend quelque chose, on accroche là-dessus, puis ça nous prend quelques mois à se revirer de bord. Fait que moi, j'entends, puis je vais en parler au conseil. On verra où ce que ça va nous amener. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Voilà, fait que s'il n'y a pas d'autres questions, dans le fond, je vous garde dans la liste des envois. J'ai votre courriel. Si jamais, pour une raison ou une autre, à la lumière de ce qui s'est dit aujourd'hui, vous savez que vous ne pourrez pas participer ou que vous n'avez plus d'intérêt, faites-moi signe. Je vous retirerai de la liste des envois. Mais sinon, de façon périodique, là, je vais vous garder informé de où ça s'en va. De votre côté, même si j'ai déjà votre nom, j'ai déjà votre courriel, je vous invite quand même à aller vous inscrire, à remplir le formulaire d'inscription parce qu'évidemment, ça nous donne des détails supplémentaires là, qu'on n'a pas, le nombre de résidents chez vous, le nombre de personnes là, qui vont vous accompagner au jardin, est-ce que vous souhaitez partager votre jardinet, etc. Fait que ça nous prend des détails. Allez remplir ça. Le plus tôt sera le mieux, évidemment. Puis comme je vous dis, c'est moi qui reçois les formulaires d'inscription, donc je vais m'assurer que tous ceux qui avaient déjà mentionné leur nom pourront avoir priorité cette année. Parce que nous, on va relancer aussi l'information auprès des autres citoyens en leur disant que c'est le temps de s'inscrire. Puis on verra. De ce qu'on sait, la majorité des villes ont des listes d'attente. Dans notre cas, cette année, je pense pas qu'on aura de liste d'attente, mais ne sait-on jamais. Alors, allez vous inscrire aussitôt que possible. Puis en tout temps, si vous avez des questions, ben faites-moi en part. En toute humilité, là, je vous le dis, j'ai pas nécessairement l'expertise de répondre instantanément à toutes les questions. Puis je peux pas prendre toutes les décisions non plus. Les poules sont un exemple où on doit se retourner vers les élus, etc. Mais assurément qu'on va toujours vous écouter puis on va toujours faire les suivis là, qui relèvent de nous, là, ça c'est certain. Fait que voilà, je vous remercie infiniment pour votre présence. J'ai bien hâte de travailler avec vous. Puis j'ai hâte de voir ce beau projet-là émerger puis de le faire grandir avec vous, en fait. Alors, je ne sais pas, Catherine, si tu veux dire autre chose. Non, je pense que c'est complet. Alors, merci Marie-Jacinthe pour la présentation. Je pense que c'est bien expliqué. Tu demeures le point de chute auprès de la ville pour ce projet-là. Puis, c'est grâce à vous que ça va être assurément un succès. Oui, puis merci aux membres du comité de coordination aussi, des citoyens, finalement, des citoyens comme vous tous. Alors, au plaisir de tout le monde travailler ensemble. Bon après-midi. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne Bonne journée.